Salut à tous. Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va commencer cette petite visio là sur le CAC 40. Sur le CAC, je vais vous repositionner ça en 30 minutes. Donc, on avait là ce trend descendant hein, qu'on a tenté hier de casser donc dans l'après-midi avec un beau rebond. On a eu un magnifique rebond là sur le support au bit ici en vert. Bon, on n'a pas réussi à concrétiser là le tout petit passage là du nuage hein, de la SSB. Donc on est reparti aussi sec. Ici à la baisse hein. Hier soir, je ne sais pas si vous avez vu sur le Discord, j'avais proposé justement quelques entrées et sorties là sur le Dow Jones. Donc bah, on a vu tout simplement qu'à un moment le marché, je vais vous le remettre, le marché est tellement monté hein, que qu'ici là vers 19h, il me semble que c'est à peu près à ce moment-là, je vais vérifier. Tac. Ouais, c'était à peu près là. Voilà. Ici. Vous voyez, donc ici, hein, je proposais donc à 30 866. J'avais eu mon signal de vente ici, donc 30 866. Hein, on devait être à peu près par là. J'avais mon signal de vente et puis on voit qu'après derrière ça s'est bien cassé la figure. Donc voilà, donc résultat, aujourd'hui on a ouvert encore une fois en forte baisse, hein, donc on est descendu encore pas très loin des moins 2%. Donc pour le moment, j'ai envie de dire ça se maintenait pareil. On avait fait à peu près la même séance qu'hier, hein, c'est-à-dire qu'on était reparti gentiment à la hausse quand on a approché les 5400. On voit qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs sur ces niveaux-là. Donc ça déjà c'est une petite indication qui peut être à prendre en compte. C'est pour l'instant on va dire que les 5400 sont assez défendus. Bon là clairement c'est pour ça que j'étais repassé en 15 minutes. Il y a une petite une 15-20 de minutes hein. Ça a lâché d'un coup. Donc encore une fois, est-ce qu'on a eu une annonce, est-ce qu'on a eu des craintes, etc. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier. Toujours est-il que techniquement, hein, ce serait pas mal de ne pas passer en dessous de cette oblique ici. Je vais la prolonger d'ailleurs. Voilà, si je me souviens bien, on est à peu près par là. Voilà, donc pour l'instant, on est sur une oblique hein, qui est aux alentours de 5350. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez hier le graphique, hein, je les avais supprimés au niveau des gaps. On avait donc il me semble que c'était par là, on avait un gap, hein, on avait donc une zone de support aussi ici. Voilà, donc d'ailleurs, je vais faire un tout petit point rapide là d'un point de vue. Maintenant, analyse de figure, hein, vous voyez qu'ici on avait un magnifique W là, donc il suffisait tout simplement de reporter, hein, je vais vous le tracer comme ça vous permettra de voir ce genre de figure, hop, sans aller trop loin. Voilà, donc on était à peu près sur ce genre de figure ici. Vous voyez, donc bon, je trace pas la ligne de coup, mais en gros l'objectif hein, est à peu près par là. Hop, c'est un dessin vite fait. Donc au niveau de la sortie, vous voyez qu'on avait cet objectif là. Là, tac. On avait cet objectif à 5513. Bon, vous voyez qu'on est venu par ici. Hein, donc j'ai envie de dire, hein, celui qui avait envie de tenter cette, on va dire ici, hein, vous voyez d'ailleurs on a fait un léger pullback, hein, puisque je vais quand même tracer la ligne de coup.
On était ici sur, voilà, sur une espèce de ligne de coup comme ça, si on va être bien précis. Donc vous voyez quand on est sorti, on a fait le pullback, hein, c'est vraiment une, j'ai envie de dire une figure très propre, hein, on a fait le pullback ici, donc certains pouvaient éventuellement se placer ici, mais ce qui était pas mal aussi, c'est d'attendre la confirmation après pullback, d'avoir un rebond sur la ligne de coup qui est ici, et puis donc d'aller chercher derrière l'objectif théorique qui était au-dessus. Voilà, donc ça c'était entre guillemets plus ou moins donné. Donc voilà. Au niveau donc de la journée d'aujourd'hui, donc on voit qu'on a subi cette belle baisse, hein. Je vais juste repasser en bougie pour voir si on n'a pas laissé un gap. Non, tiens, ça me permet aussi de dire, vous voyez, encore une fois là, on a une belle bougie de retournement. Derrière, voilà, la petite tendance qui était enclenchée ici, donc a été tout de suite stoppée. On est reparti à la hausse. Là, même chose, l'enchaînement des deux bougies, on voit qu'on a une belle englobante baissière. Donc englobante baissière sur la tentative de sortie du trend, donc on voit que ça se solde par un échec, donc voilà. Donc logiquement derrière on part sur une baisse. Voilà. Donc ça c'était pour la bougie. Alors vous voyez qu'on a laissé un gap pour l'instant ouvert à 5510, hein, c'est la clôture d'hier soir. Donc pour l'instant on est à peu près à 90 points, 80 points, pardon, oui 90 points. Donc bon, pour l'instant on n'a pas forcément l'impression que ça ait envie d'y aller, donc affaire à suivre. Au niveau du Dow Jones. Au niveau du Dow Jones, vous voyez là, on est encore une fois sur un support là, donc ici, hein, qui a été établi par cette touchette, enfin ces touchettes ici. On a vu que ça a été une zone qui a été travaillée ici et ici. Voilà, donc c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois. Donc ce qui serait pas mal, hein, pour qu'on termine pas forcément la semaine sur on va dire sur du rouge, sachant qu'on y est déjà bien quand même, ce serait bien vraiment qu'on essaye de préserver ces 30 252 sur le Dow Jones, et donc ce serait bien de refaire de nouveau un rebond sur ce niveau-là. On voit encore une fois, hein, que sur les bougies, on peut très bien tenter l'anticipation. Vous voyez là, on a une belle jambe de baisse. On voit apparaître ce genre de bougie qui fait partie des bougies donc d'indécision, c'est-à-dire que quand on a une tendance claire en cours, c'est souvent cette bougie là qui va vous indiquer en fait l'inversement de la tendance. Et on voit donc derrière que la tendance s'est relevée, hein. On est passé de 250 à la Kijun à 428. Donc c'est pareil, il y avait quelques points à aller chercher sur ce genre de configuration. Donc derrière on réenchaîne une zone de baisse. Vous voyez qu'ici on a je vais juste vérifier, mais soit une englobante, soit une pénétrante haussière. Donc voilà, on est en train de réenclencher cette vague de hausse. Et puis derrière, donc ça paraît assez facile d'établir donc des plans comme ça, juste en respectant donc les bougies. Voilà. J'étais en train en même temps de réfléchir sur une figure potentielle. On va partir de là. Hop. Alors je vais reprendre la même chose. Tac. Donc, vous voyez que pour l'instant, on a clairement invalidé cette espèce de... c'est vraiment une espèce de double bottom. On a clairement invalidé ce scénario-là. Pour l'instant, ça a complètement craqué. Là, sur la ligne de coup, justement, on voit que les vendeurs ont repris la main. Donc pour l'instant, voilà, à voir si jeudi, si on tient les 30 250 ou si ça craque de nouveau. Donc bon, peut-être qu'encore une fois, hein, ça correspond à on va
dire les petites tourmentes qu'on a en ce moment sur les US. Ça correspond peut-être aussi. Bon là, je suis un peu plus modéré là-dessus. Je sais que sur Facebook, là, il y en a un je crois que c'est Christophe qui m'avait dit voilà peut-être par rapport à un potentiel confinement, etc. Bon, je suis pas persuadé que le confinement de la France, surtout qu'on s'oriente pas forcément sur un confinement dur apparemment, on serait sur ce qu'ils appellent un confinement hybride. Donc on serait pas forcément dans un blocage total du pays. Donc puis même de manière générale, je suis pas sûr que le confinement de la France, au même titre que l'Angleterre ou l'Allemagne, ça n'avait pas forcément fait bouger les marchés, donc encore moins, je pense, la France, qui a jamais fait office de gros marchés financiers et surtout de marchés, on va dire, capables d'influencer les autres. Voilà. Donc ça, c'était sur les indices. Ensuite, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. On va repasser en Akinashi. Bon, d'ailleurs, vous voyez, en Akinashi, on est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus clair au niveau du W. Donc pour l'instant, c'est un refus. Certains voulaient qu'on parle. Bon, je vais parler vite fait des trois valeurs qu'on parle depuis un petit moment. Pour l'instant, rien à signaler. De toute façon, il n'y a pas de réel volume, donc voilà. J'ai envie de dire, on suit un peu les rebonds du CAC pour le moment. Ça suit, voilà. Quand le CAC prend un petit peu, on a ces valeurs-là qui prennent un peu, mais c'est pas transcendant, quoi. Voilà, là sur ADSync, il n'y a absolument pas de volume. Sur Quantum ce matin, voilà, je l'avais posté, j'avais même fait une petite vidéo. Donc vous voyez que là on est, oui d'ailleurs je voulais rabaisser ça parce que voilà, on était vraiment sur ces niveaux-là. Donc vous voyez qu'ici on est sur, donc on a eu un premier bottom, un double bottom ici, et là on est on a fait le troisième ce matin et j'ai envie de dire on réattaque un petit peu la ligne de support ici à 4,28, 4,28,5. On la réattaque, donc on voit que ce matin, alors je vais bouger ça, voilà. On voit que ce matin sur cette attaque, on a eu du volume, donc ce qui fait qu'on peut estimer que le support a été défendu. On avait eu ce même, ce volume qui était plutôt pas mal, bon, qui était un peu moins important, mais voilà, ça avait été défendu aussi ici. Sur cette attaque-là, la première attaque, on voit que là, je vais relever, voilà, on voit qu'il y avait eu aussi du volume. Donc voilà, donc ce qui va être important, ça va être encore une fois un peu comme sur le CAC quand on arrive à 5400, ça va être de trouver des acheteurs et puis voir un petit peu ce que donne la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc certains voulaient faire un petit topo sur Navia. Navia, je vais repasser comme ça, ce sera plus clair. C'est pareil, on est sur une journée qui pour l'instant n'est pas exceptionnelle en termes de volume. Vous voyez qu'on est clairement en dessous. Moi, ce qui me plaît pas mal sur l'indicateur, là, c'est que vous voyez, on approche maintenant de la zone de survente. Et souvent, cette approche de la Bollinger sur la zone de survente, vous voyez que ça nous a donné beaucoup de fois, on va dire, des rebonds assez intéressants. Vous voyez ici, par exemple, on a coupé par le haut avec les prix qui sont montés derrière. Donc voilà. Donc on est sur un niveau support là à 3,18, 3,16, 3,18. Pour le moment, bon, j'ai envie de dire, ça a un peu du mal à passer en dessous. On va juste rajouter un point négatif, c'est que là, maintenant, avec la bougie d'hier, on a confirmé que pour l'instant, on était repassé sous le nuage. Donc ça, c'est vraiment le point, on va dire, négatif de la situation aujourd'hui. Ensuite, je sais que certains, malheureusement, malgré plusieurs
Plusieurs alertes, hein, encore une fois, sur les résultats. On malheureusement quelques billes chez Novacite. Donc, comme je l'avais dit pour Biocinex, voilà, pour moi, on a eu... Ouais. Oui. Bah, j'ai envie de dire, moi, ce qui me dirait bien. Alors, justement, moi, ce qui me dirait bien, tu vois, c'est cette zone-là. En fait, déjà, là, tu as la zone du... attends, je vais te la matérialiser, même si, ça y est, on a été le combler, mais je vais quand même la matérialiser. Voilà, on avait cette zone du gap ici, du premier gap, on va dire. Donc, on a cette zone qui peut servir pour l'instant de support. Donc ça, c'est un premier point. Donc, j'ai envie de dire, moi, j'aurais déjà... On va dire, tu vois, entre 3,14, non, c'est combien je reviens ici, 3,04, pardon. Entre 3,04 et 3,18, j'aurais une espèce de petit matelas là, de rebond. Donc ça, ce serait éventuellement pour une entrée que je qualifierais d'entrée numéro 1. Et ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est ça, là, tu vois, c'est ce gap qui est encore ouvert là-dessous. Et là, on a un gap quand même qui... attends, j'arrive pas à choper la bougie. Voilà. On n'est pas à l'abri autant. Bah, c'est ça, ouais. On est, tu vois, on a une clôture à 2,68, 2,68,5. Donc, potentiellement, tu vois, enfin, pour moi, en tous les cas, attends, je vais bien le positionner, comme ça, ce sera plus clair. Voilà. Ah bah non, bah de toute façon, à partir du moment où tu as où tu as Kepler qui tire et où tu as en plus, je sais plus exactement le nom, DM quelque chose là qui sort peut-être un petit peu. Alors même si visiblement ce fonds-là n'était pas voué à rester au capital X temps, voilà, il faut prendre en compte tout ça et puis il faut surtout regarder voilà ce qui se passe sur le graphique. Donc quand on était encore à 3,50, bon c'était difficile de s'imaginer qu'on allait combler le premier gap. Tiens, je vais d'ailleurs l'écrire comme ça, ce sera plus parlant. Mais finalement, on y est allé. Donc c'est ce que je vais appeler gap 1. Hop, donc ici, et puis donc on a ce gap 2 là qui reste toujours, j'ai envie de dire, un objectif pour ceux qui veulent vraiment rentrer à bon compte. À chaque fois j'oublie, mais il me semble qu'Olivier nous avait dit que les résultats étaient le 2 février. Alors ça peut être un catalyseur qui pourrait éventuellement soit nous faire aller justement à ce gap numéro 2, soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'ira pas le combler, quoi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai envie de dire, si tu veux rentrer maintenant sur le gap 1, ce serait une entrée vraiment légère, histoire de dire ok, on peut peut-être jouer les résultats et remonter, chose que perso j'aime pas trop, vous savez. Ou tout simplement on reste en attente sur le gap 2 et puis au risque de la voir partir, et puis j'ai envie de dire elle part, tant pis, mais en attendant j'ai pris aucun risque. Ouais, je suis dessus un peu plus haut, donc c'est pas très grave, mais faut faire un deuxième tour. Merci. Donc voilà, donc en plus si tu es déjà dessus, j'ai envie de dire c'est doublement bénéfique d'attendre le gap 2, parce que je veux dire, si elle part, tu es déjà dessus, si elle part pas et qu'elle va sur son gap 2, tu pourras recharger. Ouais, exactement. Moi je te remercie. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je ferai en tous les cas. De mémoire de ce qu'avait dit Olivier, le tirage Kepler bientôt la moitié. Ouais, même plus, hein, je crois. Normalement, ils ont pas très loin de. C'est pas très loin d'être fini. Hein. Normalement, la pression 22 devrait ouais, d'ailleurs, tu avais un truc qui était marrant d'ailleurs sur Twitter hier. Je sais pas, c'était un. Ouais, non, mais c'était sur Navia, c'était, je sais plus, ça parlait du gap, donc je sais plus exactement à combien c'était positionné, et puis en gros c'était un mec qui était en train d'expliquer à une nana
qu'il avait mis un énorme ordre au-dessus du gap et comme ça personne pourrait aller le combler quoi. Donc c'était une image assez marrante, c'était un truc assez sympa quoi. Mais voilà, en tous les cas, moi encore une fois, surtout avec un marché un petit peu instable comme en ce moment, comme depuis on va dire la semaine dernière, depuis vendredi dernier, j'ai envie de dire, moi, je quitte à louper le décollage, hein, si jamais décollage il doit y avoir. Après, c'est pareil, il faut toujours se méfier. On le voit par exemple avec Novacite, je vais en parler juste après. À écouter tout le monde, Novacite, c'était résultats exceptionnels, etc. Et visiblement, on se rend compte que, bon, oui, effectivement, les résultats sont très bons, mais bon, j'ai envie de dire comme Biocinex, comme Eurobio, enfin comme toutes les boîtes qui font du test. Mais à côté de ça, on a des consensus qui sont établis et quand forcément on loupe le consensus, et ben derrière le marché sanctionne tout ça. Donc voilà. Donc attention aux choses qui sont un petit peu trop établies à l'avance, aux super projets qui peut que fonctionner. Il y a forcément pas des entourloupes, mais des moments de tension, des moments de doute, des moments où ça va peut-être moins bien fonctionner, ou enfin voilà. Donc surtout, hein, il faut pas, enfin c'est ma vision des choses. Ne pas tomber amoureux d'une action, ne pas tomber amoureux d'un projet, et puis au résultat, on a des œillères, on voit plus rien de la réalité, et au résultat, on finit par se faire avoir, quoi. Je dis pas que c'est le cas pour Navia, hein. Mais voilà, il faut toujours essayer d'avoir un avis objectif de la situation, même si on est à fond derrière ce projet, même si on y croit, etc. Mais voilà, toujours rester les pieds sur terre, rester bien focalisé sur les seuils, sur le graphique, et puis voir un petit peu ce que les bougies nous disent, ce que le marché nous dit, et ne pas rester dans ces convictions qui sont parfois malheureusement complètement fausses parce qu'on croit trop à un projet. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter des choses sur Navia. Pareil, hein, j'ai envie de dire perso, moi je trouve ça plutôt sympa. Le concept est plutôt sympa. On va dire la société en plus française, voilà, donc c'est parfait. Visiblement, on a un chef de l'État qui en avait parlé aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal. Même peut-être, j'ai envie de dire pourquoi pas, enfin c'était évoqué, mais pourquoi pas pour les JO, etc. Donc même si c'est pas les JO au Japon, mais pourquoi, enfin peut-être les JO tout simplement à Paris, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un créneau qui est pas mal là-dessus, et puis c'est un peu dans l'air du temps en plus, donc. Ah bah oui. Bon, et puis même, j'ai envie de dire, peut-être sur les campus américains, etc., c'est pareil, ça peut être intéressant, même dans les centres-villes, hein, même dans nos centres-villes à nous, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Bon, après, en France, faudra voir par rapport à tout ce qui est validation, on va dire. On a toujours peur qu'il y ait un accident, de poursuite judiciaire derrière, mais bon. Voilà, on peut quand même espérer une évolution sur ce créneau-là. Donc voilà, je suis un peu comme vous. Enfin moi je regarde pour l'instant, j'observe. Pour l'instant rien ne me dit de rentrer. J'ai toujours ce gap en dessous des pieds là, donc bon je préfère pour le moment attendre. Si on veut parler purement graphique, hein, pour l'instant on est en train de faire un Harami là, hein, l'enchaînement des deux là, c'est une espèce d'Harami, donc il peut y avoir une reprise. Maintenant, la séance n'est pas finie. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a, encore une fois, on a un rebond. Je vais repasser en 30 minutes. On a un rebond ici qui est en train de se faire, hein, sur les 4,27, 4,28. Visiblement, pour l'instant, ils n'arrivent pas à appuyer à la vente, hein. Donc ce serait plutôt, encore une fois, bon signe. Ce serait cool de rebondir de nouveau dessus.
Donc ça c'était pour Navia, enfin ça c'est Quantum, mais c'était pour Navia. Ensuite, certains voulaient que je parle, alors je vais repasser en Ekinashi, en une journée, certains voulaient qu'on parle de DroneVolt. DroneVolt, on est toujours hein, sur cette base là ici du triangle. On est toujours aussi sur ces 0.23.6 hein, qui constituent le support horizontal. Donc j'ai envie de dire pour le moment, c'est bon, bien évidemment on est sur le support, donc c'est pas terrible, ça peut lâcher à tout moment, mais pour le moment ça tient. Donc ça c'est le verre à moitié plein. Ça tient. On a un indicateur qui est quand même assez bas. Hop, on a un indicateur qui est quand même assez bas, donc un potentiel pour éventuellement tenter un rebond, même si on n'est pas encore au taquet vers le bas. Hein. Vous voyez qu'on est quand même encore au-dessus de la ligne de survente. Donc affaire à suivre, zéro volume. Bon, voilà, les résultats sont sortis, ils étaient bons, il n'y a plus de volume derrière. Est-ce que pour l'instant elle va pas vivoter un petit peu comme ça? Ouais, vas-y. Oui, ouais, après, non, ouais, mais enfin bon, si tu prends ta calculette, tu peux très bien déduire les résultats. Hein. Donc voilà, donc pour le moment, ça vivote un petit peu. Donc tu dis que c'est le 20 février, c'est ça? Je sais plus si c'est février ou mars. Bah parce que là, moi, apparemment, je l'ai en mars, là, le 3 mars. Voilà, bah c'est ça, le 3 mars. Ouais. Donc, comment? Ça va être long. Ouais, bah après, oui, c'est sûr que quand tu es dessus, ça peut être un peu long. Maintenant, tu sais, ça peut aussi, enfin on n'est pas obligé d'attendre le 3 mars pour avoir une petite annonce d'un contrat, pour avoir, je sais pas, peut-être une évolution un petit peu sur la triptyque là qu'ils essayent de mettre en place, aussi bien avec Aquilin que leur autre société là, je sais plus d'ailleurs le nom, mais voilà, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir pourquoi pas une spécu. Après c'est pareil, le mois de février est assez court, donc pourquoi pas une spécu lancée aux alentours du 15-20 février pour viser justement ces résultats. À voir. En tous les cas, ce qu'on peut dire au niveau Fonda, c'est que je pense qu'ils ont mis pour l'instant la société sur financièrement sur de bons rails, que l'objectif est vraiment tourné vers l'avant maintenant, le marché US, le marché aussi canadien avec leur rapprochement avec je ne sais plus comment elle s'appelle la société exactement, mais le Hydro-Québec ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, il y a des intentions d'achat de drones apparemment. On a toujours cet espoir aussi par rapport à Amazon. Bon, même s'il y a beaucoup de constructeurs de drones, mais voilà. Après, il faut suivre. Faut suivre ça. Pour l'instant, graphiquement, tant qu'on n'a pas cassé la ligne du support, là, ça reste dans les clous et le scénario du triangle pour une sortie par le haut est toujours établi. Donc, DroneVolt, ça c'est bon, parce que maintenant je me fais une petite note, hein. Comme ça je sais de quelle action il faut que je parle. Alors, hier on avait suivi, on m'avait demandé Ast Group, donc on en avait parlé, on avait dit qu'effectivement il y avait un point d'entrée sur 4,15, on voit qu'aujourd'hui il est à 4,19, bon c'est pareil, hein, globalement un peu partout il n'y a pas grand chose comme volume. Il n'y a pas grand chose comme volume, donc bon, on voit quand même du gros rouge avec peu de volume, donc bon. Affaire à suivre également, visiblement on fait un peu ce qu'on veut justement des valeurs, et puis elle passe de moins 4, moins 5 à moins 1, 0% assez facilement. Donc je vous avais mis là tout ce qui est TP, tout ce qui est stop, etc. Donc pour l'instant, hein, le TP1 est ici, donc à 4,28 comme hier, hein, ça n'a pas changé, 4,28, 4,29. 4,41 pour la prochaine, enfin le TP2, et puis le support à 3,97. D'ailleurs, ouais, non, on ne l'a pas fait. Donc voilà.
Je voulais juste faire un point là-dessus. Ensuite, alors je vais faire un point sur une valeur sur laquelle, perso, je suis entre guillemets bloqué dessus. Vous voyez qu'on avait, enfin graphiquement, c'était parfait, c'était NN6. Donc elle est bloquée, enfin elle est suspendue depuis 3 mois, je crois à peu près. Moi j'avais, je crois, un PRU de 1 et quelques, 10 ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement d'ailleurs, j'ai complètement oublié de cette ligne là pour le moment. Donc ils ont sorti leurs résultats hier, donc ils ont bradé 2 sociétés puisqu'ils sont en sauvegarde pour le moment. Donc ils ont bradé 2 sociétés qui visiblement n'étaient pas du tout bénéficiaires. C'était des sociétés qu'ils avaient a priori rachetées. Et donc hier ils ont sorti des résultats visant quand même une rentabilité en 2021. Donc pour une société qui était proche de qui est en sauvegarde et qui était a priori voué à ne plus coter. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont recoter, enfin je le souhaite vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont recoter, mais bon, quand on parle de profitabilité en 2021 avec des contrats qui sont à venir, etc. Enfin, voilà, j'espère vraiment qu'il y aura une recotation sur NN6 et je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà. Comment ça se passe dans la cotation? Pour tout dire, moi j'ai 1000 titres dessus. Mes 1000 titres sont toujours dans mon portefeuille, ça bouge pas. Et puis, soit la société est liquidée et puis mes 1000 titres sont baisés, soit ils recotent. Et puis, je t'avoue qu'avec les résultats d'hier, j'ai bon espoir quand même que ça reparte. Je crois que c'était 6 mois la sauvegarde. Donc après, c'est pareil, hein, c'est pas. C'est l'étape avant la faillite, normalement. Hein. La sauvegarde, c'est vraiment pour geler tout ce qui est, par exemple, ligne de crédit, etc. Donc ça permet normalement de souffler un petit peu au niveau de la société. Si en plus, en parallèle, ils engrangent des contrats, comme apparemment c'est le cas, voilà. Mais sinon, s'ils ne recotent pas, et puis si la société est liquidée, voilà. D'accord, je ne savais pas que ça. Ah, ça peut arriver à toute... ça peut arriver sur n'importe quelle société. C'est pour ça que certaines fois, quand certains viennent me demander, par exemple, des avis sur une valeur qui fait 10 centimes, 15 centimes, c'est que bien souvent on a eu des augmentations de capital dans tous les sens, c'est que les fonds, enfin la trésorerie n'est pas forcément super saine, il y a peut-être des OCA, enfin voilà, il y a peut-être un historique qui fait que c'est quand même dangereux de mettre de l'argent dessus. Après, voilà, même sur une société qui était à peu près, où il y avait quand même des contrats, où les finances étaient quand même plutôt pas mauvaises sur les dernières communications, vous voyez, je me retrouve quand même coincé dessus, quoi. Ça peut aller vite. Ça peut. Alors après, bon, c'est pareil, j'ai pas forcément saisi le pourquoi tout de suite en fait de cette mise en sauvegarde et puis surtout de cette suspension de cotation, parce que bon, avant ça, normalement, il y avait, il y a moyen de faire des augmentations de capital, de renflouer les caisses par augmentation de capital ou OCA. Bon, après, j'ai ma petite idée, je pense là-dessus, c'est que peut-être que tout simplement, il fallait passer sur une mise en sauvegarde pour justement pouvoir liquider les 2 sociétés qui étaient apparemment vraiment les 2 boulets, qui plombaient à chaque fois les comptes. Mais voilà, j'ai jamais vraiment poussé plus loin, et puis on verra ce que ça donne, mais peut-être que ça peut être une explication. Donc voilà, c'était juste une parenthèse sur donc Eden6. Il y avait Osé Immuno aussi. Osé Immuno, je suis toujours pas revenu dessus.
parce que pour le moment, on latéralise, hein. Il y a eu donc ce matin, je crois, ou hier soir, donc une communication, puisque vous avez en parallèle Valneva, qui est un petit peu plus avancé sur le sujet, mais en fait, c'est deux sociétés nantaises donc, sur le vaccin Covid. Donc Valneva a déjà des intentions avec l'Europe, etc., pour la production du vaccin. Et donc ce matin, je vous dis, ou hier soir, il y avait un article, donc je ne sais plus exactement précisément l'intitulé, mais c'était en gros deux sociétés nantaises, toujours dans la course au Covid ou au vaccin ou un truc comme ça. Donc il y a eu un petit rebond ce matin. Ouais, vas-y. Ouais. Donc bon après, on peut le voir un petit peu avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, hein, même d'un journal local, l'information peut très vite être relayée, aussi bien sur Twitter que sur Facebook, et puis tout peut aller très vite. Donc est-ce que voilà, il y a eu un petit, je vais passer en 15 minutes pour voir. D'accord. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, hier soir, ils avaient communiqué sur autre chose. Chez Valneva, c'est pareil, c'est une dossier vaccin, je peux dire, Bah, c'est pareil, hein, sur Rosé, il y a une belle pipe, hein, donc oui, oui. Après, voilà, c'est des articles de toute façon qui font quand même pas de mal. Ça donne de la visibilité on va dire, à la société, et puis ça permet aussi au niveau des investisseurs, certaines fois, de leur rappeler que la société existe, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à une période, quand on était aux alentours des 7 euros, on avait quand même des volumes assez ridicules sur Rosé Immuno. Donc là, c'est vrai que depuis un bon mois, bon, on est quand même sur des volumes qui sont assez intéressants. Donc là, vous voyez que ce matin, sur les coups de 11 heures, on a eu une petite poussée. Là, on est passé là, de 8,40 à. On a été faire un plus haut sur 8,78. Bon, voilà. Ouais, c'est redescendu. Bon, après, tu vois, moi j'ai cette ligne, hein, de 8,56, hein, qui est un support résistance qui nous avait, tu vois, qui nous avait donné un beau W ici, un arrêt. On est revenu se poser dessus, tu vois, ici. Donc voilà, là on a buté dessus. 8,56, j'ai envie de dire, il y a un petit point pivot. Alors voilà, pour l'instant on l'a dépassé ce matin, on se repose dessus. Est-ce qu'on va repartir ou pas? Bon, pour l'instant l'indicateur est encore au milieu. Enfin, c'est vraiment indécis, quoi. Donc voilà, mais pour le moment, voilà, tant que 9-10 n'est pas passé, de toute façon, j'en avais déjà parlé, je crois, hier, tant que 9-10 n'est pas passé, moi, je reste en position. Pourquoi pas même voir sur une alerte ou un ASD à 9,14, 9,16 pour se placer, quoi. Voilà, au niveau des valeurs, bon, je peux faire vite fait un tour là. Alors, on y va. Tac. On y va. Donc, Valneva. Bah écoute. Voilà, donc là, tu vois, on est sorti, c'était quand? C'était le 26, c'était mardi, ça. On est sorti ici, ça monte pour le moment légèrement. D'après ce que j'ai vu, pareil sur Twitter, là, j'ai une nana qui la suit vraiment de très près. Visiblement, pour l'instant, ça s'est fait un petit peu doucher là sur la zone des 10 euros. Ouais, tu vois, moi j'aurais déjà un petit point à passer. Là, c'est 9,89 là. 9,89, regarde, enfin, regardez, hein, c'est une zone là qui a été quand même assez travaillée ici. Donc ouais, c'est pareil, hein, pourquoi pas se positionner vraiment quand les 9,89 en clôture seront atteints, quoi. Bon, après, voilà, elle prend 4% quand même, hein, c'est plutôt pas mal dans un marché un peu chaotique comme ça, hein.
Ensuite, on avait Voltalia. Voltalia, on est toujours dans le drapeau. Donc pour l'instant, je vais même décaler ça. Hop. On est toujours dans les clous sur Voltalia. Ça, je peux le supprimer puisque pour l'instant, on n'est pas encore sorti. SESG. Alors SESG, on est sur là. Voilà. SESG, on est sur la base là du trend de baissier, on est sur un support donc et donc on voit que ça tente de sortir par le bas, le support étant à 7. On est à 6,95 donc peut-être surveiller cette zone là, voir s'il n'y a pas passer en UT un petit peu plus courte et voir si on peut pas choper un petit rebond. Bon, pour l'instant en UT plus courte, en 1 heure, on est toujours sous le nuage. On a buté ici là sur la Kijun. Donc pour l'instant, on est en cycle baissier là depuis 9 heures. Bon, voilà. Pour le moment, rien à tenter là-dessus. Mais pourquoi pas surveiller en journalier, ouais, si on sauve le support et si on rebondit dessus. Ensuite, il y avait For Farmers. Je repasse en journalier. Alors, For Farmers, on est sorti par le bas là, de ce support ici. Donc on voit que pour l'instant ça tente de conserver la SSB, donc la sortie par le bas, hein, c'est pas bon signe bien évidemment, mais pour l'instant voilà, on reste bloqué on reste au-dessus de la SSB et j'ai envie de dire pour le moment ça tient, donc pourquoi pas surveiller ça, surtout qu'on a une SSB qui monte légèrement ici. Ça peut peut-être redonner un petit regain d'intérêt là sur la valeur. On voit que sur l'indicateur, on n'est pas loin de faire un signal d'achat. Donc ça peut aussi potentiellement être une fausse sortie par le bas. Hein. Peut-être vérifier en bougie ce que ça donne. Ouais, on voit que sur les bougies, hein, on a des mèches basses, hein, donc ça veut dire que tout simplement que les vendeurs se font pour l'instant doucher sur la SSB, donc valeur à surveiller. De près, ouais. Ensuite, je vous avais donné celle-là, CRCM. Donc vous voyez qu'on est sorti de la box là-haut, on avait cet objectif-là. Là, ici, on a vraiment bien rebondi là, le 26, donc mardi, on a rebondi clairement sur le support, et aujourd'hui, on est encore en train de rebondir, et donc en bougie, j'ai même un signal d'achat. Alors, c'est pas forcément toujours le cas en Ekinashi, mais bon, quand on voit l'indicateur ici, je pense qu'on n'est pas loin donc d'avoir ce potentiel rebond. Donc moi j'avais un support à 19,93. Ça peut être un achat potentiel, hein, pour aller retester ici les 21-25, hein, qui sont sur la zone de la Kijun. Voilà, et peut-être d'ailleurs, je vais regarder de nouveau en bougie, mais vous voyez, on a un gap ici à 21,50. Donc ça peut être un objectif. On en a un autre ici, un gap numéro 1 à 21 et gap numéro 2 à 21,50. Donc ça peut donner une petite plus-value sympa. Hop, voilà. Je vais d'ailleurs me le noter. CR BP2. Ok. Ensuite on avait Olot. Alors, Olot, on n'est pas loin d'un déclenchement d'achat là sur l'indicateur. On est tout proche là du nuage. Juste 30 petites secondes, je vais rebrancher l'ordinateur. Donc on est proche du nuage. Donc pareil, valeur à suivre pour un potentiel rebond. Parce que là vous voyez qu'on a une bougie, hein, qui repasse verte en Ekinashi et surtout on serait plus ou moins donc en Ekinashi toujours, hein, sur un petit harami là. Je vais voir ce que ça donne en bougie. Ouais, vous voyez que pareil, on a des mèches basses, hein, on a deux petits marteaux ici là, donc ça peut être intéressant éventuellement à rejouer
en rebond. En rebond, pour essayer de venir voir un peu ce qui se passe aux alentours de 6,32. Ensuite, donc je peux noter. Alors, objectif 6,32. Voilà. Je sais que certains sont sur ALTBG. Donc ça, c'est la valeur qu'on n'arrête pas de me demander. Donc au niveau graphique, donc comme j'avais dit déjà en début de semaine, je crois, on avait ce premier support à 1,84 donc qui a lâché. Et donc on est venu sur le deuxième support. Je vais repasser en Ekinashi. Voilà, on est venu ici sur ce support là. Alors on a eu on va dire une news là où ils ont racheté donc une ou deux sociétés, je sais plus exactement, j'ai suivi ça de loin. Donc on est venu rebondir là sur les 1,67, même un petit peu plus bas d'ailleurs pour ceux qui ont réussi à l'avoir. On est venu rebondir dessus et vous voyez qu'hier on a fait une bougie de retournement, une bougie verte aussi qui passe en vert donc donc vous voyez aussi que pour l'instant ça bute sur 1,84. J'ai envie de dire pour ceux qui veulent éventuellement se positionner, surtout qu'on a un phénomène un petit peu important. On a notre ami Elon Musk qui d'ailleurs même pas tweeté, je crois, il a juste changé son profil. Il a parlé du Bitcoin et tout de suite le Bitcoin, on va aller voir rapidement. Le Bitcoin prend 15%. Voilà, ça c'est juste bon. Alors il y a effectivement Elon Musk, mais il y a aussi, vous voyez, j'ai pas touché au graphique. C'est un graphique qui est établi là, depuis un petit moment maintenant, puisque vous voyez que c'est quand même un trend qui est en cours là, depuis le 10 octobre. Vous voyez qu'on est revenu faire le pullback ici, pile sur d'ailleurs je l'avais mis, zone décisive ici, la première fois où on est allé le toucher. On est revenu faire le pullback ici, on n'a jamais réintégré le trend et résultat on est en train de rebondir. Donc effectivement il y a peut-être un phénomène d'annonce par rapport à ce que Elon Musk a publié. On sait qu'en ce moment il a remplacé Trump sur les réactions par rapport au tweet. Mais voilà, il y a quand même un point technique qui nous annonçait quand même que là ça allait certainement rebondir. Je regarde juste, ouais non parce que ça arrêtait pas de biper là, donc je regardais juste si ça bougeait pas sur les marchés, mais non. Donc voilà, donc on sait que LTBG est lié au crypto, donc on va revenir dessus. Donc voilà, donc ça peut être éventuellement un point intéressant sur ALTBG là pour éventuellement jouer ce rebond là sur ce support, sur le nuage en même temps. Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire TP1 à 2,06 ici. Et donc qui a été la résistance un peu là, qui a été le support ici. Donc ça peut être un TP1 à 2,06 et puis un TP2 ici sur le haut de la clôture à 2,37. Voilà. Donc ce serait par là. Et puis j'ai envie de dire après, si vous placez maintenant à 1,83, ça peut être un stop juste en dessous là des 1,67, donc à peu près, vous voyez là c'est le haut de la bougie ici, ça peut être un stop à 1,63, vraiment un stop court. Voilà, je sais pas si certains sont dessus ou si certains veulent en parler, parce que je sais qu'elle était plutôt pas mal demandée. Non, personne? Alors, on continue. Tiens, il y a Alex qui me demande un point sur Metex. Metex, est-ce que je l'ai dans cette liste? Oui, j'y viens après alors. On avait donc Nextedia aussi qu'on avait évoqué dans la semaine, qui était plutôt pas mal par rapport à ce support oblique. On voit que pour l'instant on le tient, on est tout proche d'un signal, je vais me le noter aussi. Donc Nextedia.
On est tout proche donc d'un rebond, enfin d'un signal d'achat là sur l'indicateur. Les résultats sont le 3 mars, donc pour l'instant on est assez large par rapport à ça. Ouais, ça peut être éventuellement une tentative là, pour retourner sur les 1,50. Je voulais voir, il y en avait qui me parlaient de Kerlink. Bon, Kerlink, on voit qu'on a cassé là le support. Pour l'instant, on s'en détache pas trop. On est sur potentiellement un signal de retournement aussi là, sur l'indicateur. Donc ouais, j'ai envie de dire zone à suivre, hein, puisqu'on est sur une zone de rebond ici au niveau donc du support horizontal. Non, c'était Metex. Metex, comme j'ai dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, on voit qu'on est toujours sur au-dessus pour l'instant du triangle, donc on peut valider cette sortie. Pour l'instant, il y a 0 volume, il se passe pas grand-chose, donc j'ai envie de dire pour l'instant toujours objectif théorique ici à 3,51, mais pour l'instant on sent pas un enthousiasme débordant, quoi. On avait PRC aussi qui était passé sous le triangle, qui avait fait sa sortie. Donc ça c'est pareil, hein, valeur à suivre parce que l'objectif il peut être quand même assez bas en dessous à 5,24. Prodways, on voit que Prodways est en train de lâcher un petit peu là, ils sont en train de passer sous la ligne de support, donc attention ceux qui sont en position dessus. On a PVL aussi. PVL, j'aimais bien dans le sens où, vous voyez, on est en signal de retournement là, donc on va pas tarder à voir le signal vert ici. Donc il pourrait y avoir une reprise sur ces niveaux-là. Vous voyez, d'ailleurs je ne l'ai pas tracé, j'avais dû en parler mais sans la tracer. On est sur un niveau support 6,63 là qu'on est venu toucher 3 fois ici, qu'on est venu toucher aussi ici. Donc il peut y avoir quelque chose à jouer aussi sur PVL. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas se placer là, on est à 7,06. Pourquoi pas se placer sur ces niveaux-là, mettre un stop, on va dire sous le support ici, donc on va dire 7,48, 7,47, et viser tout simplement un retour à 8,33. Donc toujours pareil, hein, je répète bien sur les entrées comme ça, vu les marchés, faites attention de ne pas soit de ne pas rentrer lourd, soit vraiment de mettre des stops assez serrés. On avait SQI, SQLI, pardon, enfin le code c'est SQI, ça c'était propre, en début de semaine en tous les cas, c'était propre depuis pas mal de temps au niveau graphique, hein, vous voyez que ça respectait bien les bornes. Et ben là on voit que ça y est, on a craqué, on est passé en dessous, on passe en dessous du support oblique, on passe en dessous du nuage, donc là on est vraiment sur un titre qui s'oriente vraiment à la baisse. Donc pour un petit peu de temps, donc plus rien à faire là-dessus, voilà, elle dégage même de ma liste. Voilà, et bien ça fait déjà 53 minutes que je parle, donc je sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on parle d'une valeur, qui veulent nous présenter une valeur éventuellement? J'en ai une où je cherche un peu à montrer, parce que malheureusement c'est un stock. Voilà, c'est Total. Ah, Total. Total. Alors, Total, on est sur... Attends. Hop. On est sur cette potentielle formation ici. Allez, je vais mettre ça au milieu, là. Voilà. On est sur cette potentielle formation, là, en double top. Bon, pour l'instant, hein, c'est pas validé, hein, c'est qu'une projection. Ce qu'il faudrait pas, hein, c'est vraiment casser ici la ligne des 34,54. Parce que tout simplement, hein, si on s'amusait, enfin si c'est un amusement, hein, mais si on s'amusait à aller chercher cette ligne de coup ici, hop, voilà, on aurait un potentiel retour là sur les 31. Donc ça ferait une grosse baisse quand même. Donc je sais pas si tu es en position dessus. Bah non, justement, c'est les bons stops cassés cette semaine. Ouais. En gros, et justement,
Écoute, vu ce qui se passe en ce moment, je serais pas étonné qu'on apprenne d'ici quelques temps qu'il y a eu des morts hein, quand même dans l'histoire des shorts et tout ça. Bon, même si pour l'instant certains fonds se prêtent de l'argent pour combler un peu les pertes, je serais pas étonné quand même qu'on découvre quelques cadavres, on va dire, dans les placards. Bon, voilà, pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que ça passe pas baissier tant qu'on reste au-dessus de 34,53. Au niveau de l'indicateur, tu vois, les lignes oranges, les Bollinger sont en train d'arriver gentiment en survente. Les résultats sont dans quelques temps, le 9 février. Bon, voilà, moi je la vois pas forcément retourner à 31. Honnêtement, j'ai pas forcément cet objectif-là pour l'instant en tête, parce que 31, ça fait quand même une sacrée chute. Hein. Ça fait quand même une sacrée chute, donc on peut aussi espérer un rebond. Hein, tu vois, on l'a fait. C'est quand même une zone qui a été travaillée plusieurs fois. À chaque fois, on a bien rebondi dessus. Bon, tu vois, là, les mèches hein, nous montrent quand même qu'on a une zone là qui est travaillée, qu'il y a quand même des acheteurs sur ces niveaux-là. Hein. Je vais repasser en bougie pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants à voir, mais ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à décrypter de ça, si ce n'est là, tu vois, les deux grosses bougies ici, bon, qui ont été accompagnées d'un petit peu de volume, mais sinon, bon, c'est pas rien de significatif pardon, pour le moment. Là, on voit qu'il y a un gap ici à 32,63, un petit peu plus haut, à 32,64,5 exactement. Donc, tiens, je vais le tracer comme ça pour une prochaine analyse. Si jamais on y va, ça peut être intéressant. Voilà, donc pour l'instant, pas forcément baissier sur l'histoire. Surveille les 34,53, ouais. Si tu veux un petit point d'entrée pour jouer ça vraiment serré, avec un stop assez serré, pour pas se laisser embarquer derrière avec le gap qui est en dessous, là, tu vois, à 32,64, quoi. Je sais pas si toi, tu avais une analyse potentielle dessus. Ah non, absolument aucune. Mais justement, j'arrivais pas Écoute, pour l'instant, ouais, pour l'instant, il a bien renvoyé les prix. Après, on sait qu'un support, ça peut lâcher aussi. Hein. moi, si la possibilité, je regarde sur US. Alors. Ouais. Tac. Tac. Alors moi je suis sur cette figure-là on va dire en miso ascendant. Effectivement pour l'instant la pré-ouve, alors ça c'est une figure quand même qui est normalement baissière, hein, donc pour l'instant la pré-ouve se situerait au-dessus, hein, on serait visiblement, hein, alors c'est toujours pareil une pré-ouve, hein, ça ne veut pas dire que ça va ouvrir sur ces niveaux-là. Hein. Mais on est à 56,49, donc on serait au-dessus et donc il faudrait surveiller parce que c'est vrai que si on sort d'une figure baissière, si on sort par le haut, c'est quand même en général très bien accueilli. Ce qui est pas mal hein, en tous les cas sur cette fin de semaine, on va dire, sur ce milieu fin de semaine, c'est qu'on a une augmentation ici des volumes là, sur les bougies vertes, là, les 3 bougies vertes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, pardon, si tu veux la résistance pour aujourd'hui, on est à 55,71. Donc une clôture ce soir au-dessus de 55,71 serait vraiment bon signe. Ouais.
ouais, enfin, si tu veux, tu peux prendre la main et les montrer sur ton écran, hein. C'est qui? C'est Lolo, hein, c'est ça? Ouais, c'est bon, ouais. Mhm. D'accord. Ouais, bah après, j'ai envie de dire, t'as tes points d'impact, qui sont à peu près clairs. Ça peut se tenir aussi, hein, ça peut se tenir aussi. Bon, après, après, ce qu'il faut que tu surveilles en fait, parce que j'ai envie de dire, enfin, on voit pas forcément super bien, mais ta ligne de résistance, là, la rouge, là, elle est à combien? Ah ben voilà, 55,14. Attends, je reviens sur mon graphe à moi, je me souviens plus. Ouais, moi je suis à 55, 55 aujourd'hui, à 55, 60. Alors, fermer le stream, on va repasser sur le mien. Oula, ce que j'ai fait. C'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Donc ouais, donc on est dans cette zone-là de résistance, hein, de toute façon. Si tu veux, attends, je vais essayer de voir si je peux éventuellement tracer la même que toi, parce que moi je la trouve pas, je trouve pas le même. Non, j'arrive pas à l'effacer. Ah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Alors ça, j'arrive à la prendre, celle-là, mais pas celle-là. Voilà, c'est bon. Euh, Oui, si, après, ça peut se tenir aussi, hein. Puis, j'ai envie de dire, on a nos points d'impact, nos 3 points d'impact, qui sont ici. Ça peut se tenir, hein. Si, c'est vrai que si en plus, là, elle nous fait une pré-ouvre au-dessus, je te dis, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, hein, c'est les 3 derniers volumes là, qui étaient quand même plutôt pas mal là, par rapport aux séances précédentes. Là, ce qui était encore mieux, là, c'était aussi le gros volume là, sur la base, sur le support. Donc ouais, c'est plutôt. Ça peut effectivement, ça peut aussi jouer sous cette forme de triangle. J'ai envie de dire, les 2 traits, tu peux placer tes 2 traits pour avoir les 2 cas de figure, et puis tu vois, pourquoi pas positionner ça en rouge et voir un peu comment ça évolue. Après, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, j'ai envie de te dire, visiblement la pré-ouvre elle est au-dessus, donc que ce soit sur un biseau ou que ce soit sur un triangle, ça voudrait dire qu'on pourrait partir vers le haut de toute façon. Voilà, ça ne changera pas fondamentalement grand-chose. Mais effectivement, ça peut être intéressant, ouais. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Non, personne? Ouais. On en a parlé, ouais, tout à l'heure. Alors, Novacite.
Bah, oui, d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé au tout début, mais finalement, je crois que je suis pas revenu dessus. Donc, Novacite. Attends, je vais épurer un tout petit peu le graphe. Ouais, bon, en même temps, je peux pas trop épurer, mais là, on était sur ces niveaux-là. Voilà. Tac. On est à peu près comme ça. Alors, pour l'instant, comme j'avais dit, je sais plus, il y en a un qui était venu me voir en privé hier là pour me, il me semble que c'est Anthony, qui était venu, je sais pas s'il est là d'ailleurs, mais qui était venu me voir, non il n'est pas là. Si, il est là. Par rapport à une position qu'il avait, je crois, aux alentours des 12 euros. Donc moi, voilà, ce que j'avais dit, hein, c'était toi. Bah, ouais, bah, je sais qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est vrai que oui, c'était Sébastien en plus, oui. Je me souviens, c'était sur Messenger, mais je crois qu'on était venu me voir aussi sur Discord. Donc ouais, comme j'avais dit, moi c'est vrai que enfin, première chose, j'aime pas jouer les résultats. On savait que c'était soit hier soir, soit ce matin. Donc visiblement c'est tombé ce matin. Et puis surtout, quand on est venu me voir par rapport à ça hier, moi ce que j'avais, c'était un signal depuis 2 jours là, un signal de vente. Donc on voit qu'on était, je vais repasser en bougie. On voit qu'on était sur un enchaînement de 2 bougies qui pouvait indiquer un sommet, plus mon signal de vente ici qui était apparu, plus en plus il y avait eu ce gros pétage de stop hier. Bon voilà, ça commençait en fait à sentir pas forcément mauvais, hein, parce que ça aurait pu être un pétage de stop pour ramasser et puis repartir tout de suite. Mais voilà, tout ça se faisant, c'est des choses que j'aime pas trop quand on a de l'incertitude comme ça. Donc voilà, moi j'avais plus ou moins dit que si ça avait été moi, j'en serais sorti. Et puis voilà. Visiblement ce matin, moi j'avais vu passer des consensus à près de 800 millions de chiffre d'affaires. C'est pareil, j'ai jamais creusé, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est vrai que c'est pas un dossier que je suis parce que on est parti quand même de quelques centimes pour arriver aux alentours de 14 euros. Donc voilà, pour moi le risque est beaucoup trop important après autant de hausse. Mais voilà, j'avais vu passer des consensus là-dessus et il s'avère qu'au final, même si les résultats sont bien évidemment exceptionnels, on en est quand même, on serait assez loin de ce que j'avais lu. Donc pourquoi pas, enfin voilà, on est à moins 10 ce matin, enfin pas ce matin, cet après-midi. Bon, voilà. D'un point de vue technique, on est encore au-dessus de ce support-là. On est encore au-dessus de ce qui est maintenant un support. Donc est-ce qu'on va s'en servir comme zone de rebond à voir. Visiblement, là on est en bougie d'Ekinashi, hein, donc c'est pour ça que pour l'instant on est encore au-dessus. Maintenant, quand je prends les bougies en elles-mêmes, on s'aperçoit qu'on est en train de largement réintégrer avec un gros volume. Donc j'ai envie de dire, malheureusement pour l'instant, voilà, on est en train de lâcher un peu tous les supports. Là il pourrait y avoir quelque chose aussi. Bon, ça fait beaucoup de supports, mais bon, je vais le tracer quand même. Vous voyez, il pourrait y avoir ici, là. Attendez, je viens juste de le voir. Voilà. Il pourrait y avoir quelque chose qu'on a touché là, qu'on a touché ici, qu'on a retouché ici. Donc, est-ce que les 10-18 là pourraient pas servir dans un premier temps on va dire de coussin, de matelas là pour stopper un peu cette chute. On voit qu'au-dessus on a laissé un peu de gruyère partout là. Après de manière générale, quand on vend des résultats sur un titre, hein, moi j'attendrai encore que le couteau tombe et puis voir un peu ce qui se passe. Hein. Donc on peut voir, hein, je sais pas. Donc c'était Albio, c'était Biocinex. Bon,
voyez, là, on est venu, donc on a eu les résultats sur Biocinex. Là, je vais repasser en Ekinashi. Tac. Donc on est venu ici faire le top là-haut et puis donc on a vendu ici les résultats. Puis vous voyez, bon après cette bougie-là elle est exceptionnelle puisqu'hier soir ils ont annoncé une AK, mais vous voyez on a quand même eu une phase de baisse assez conséquente derrière. Puis résultat on est à 17,80. Faudrait voir ce que ça a donné sur Alers. Ouais, vous voyez, c'est pareil, à l'air, s'ils ont sorti leurs résultats, et puis résultats, bah, pour l'instant, bon, pourtant c'est des résultats qui ont été très bons hein, sur les deux valeurs, hein, comme Novacid d'ailleurs, hein, c'est des résultats forcément exceptionnels, mais vous voyez que là, on est sur une phase où ça distribue, où ça vend un petit peu, et puis où ça va essayer de chercher un point bas là pour rebondir. Donc, pour revenir à Novacid, moi perso, j'attendrai encore un petit peu. Enfin, je sais pas si, je sais plus qui m'avait demandé, mais je sais pas si tu es dedans ou si tu attends simplement un rebond, mais Là, je suis dedans. Là. Ouais, c'est le cas de le dire, je crois. Et t'es à quel PRU? Ouais, donc t'as rechargé alors. Moi perso. Ouais, bon, après tu peux aussi faire des allers-retours, hein, mais moi perso j'attendrai, tu vois, j'ai un indicateur qui est complètement accroché là-haut, qui nous indique vraiment qu'il y a de la place encore pour toute cette baisse, quoi. Moi perso, voilà, déjà j'aurais pas rechargé, à la rigueur si j'avais été dedans, j'aurais pas rechargé, j'aurais attendu de voir un petit peu comment ça digère les résultats, par exemple voir un peu ce que la journée va donner, parce qu'elle est loin d'être finie, on sait qu'elle est capable de bouger dans les deux sens assez rapidement. Donc déjà de voir un petit peu, voilà, est-ce que le marché en fait n'a pas vendu ce matin pour se rattraper ensuite et puis peut-être pricer. Bah voilà, enfin d'après ce que j'ai vu sur le communiqué, ça parlait d'achat de société, de positionnement stratégique, etc. Donc après c'est pareil, hein, c'est vrai que la bourse s'oriente plus vers l'avenir que ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est déjà passé, mais voilà. Moi, j'aurais peut-être attendu un petit peu, pas se précipiter, voir un petit peu où ça se dirige, comment ça réagit, voir en fin de journée, bien souvent, hein, dans ces cas-là, ça vend au départ, ça stagne, ça vivote, on va dire, en milieu de journée, et puis ça tente de réattaquer à la baisse en fin de journée. Ce que je te souhaite pas, bien évidemment. Mais voilà. Ouais. Après, si tu as encore de quoi recharger plus bas, ouais, bon, voilà, après, ouais, pourquoi pas. Après, si je peux te donner des zones basses, donc tu as, pas des zones basses, mais des zones à surveiller. Donc tu as les 10-18 ici, hein, que je viens de te tracer, hein, qui ont été largement résistance pendant un petit moment, hein, quand même, de la période, tu vois, la période ici du 13 novembre jusqu'à ce que ça lâche, on va dire, le 13 janvier. Donc ça peut être une zone éventuellement où on va essayer de retravailler un petit peu, tout simplement pour voir si les acheteurs sont là. Derrière, tu auras un deuxième rempart là, sur les 9,98, c'est la SSB. Donc pourquoi pas pareil, si on passe en dessous, pourquoi pas sur une mèche, hein, rebondir dessus. D'ailleurs on s'en est approché hein, ce matin, si je ne m'abuse, on était à 10,06. Voilà, donc ça ce serait vraiment sur le court terme hein, des zones à surveiller. Après, vraiment la zone fatidique, j'ai envie de dire, ce serait ici le support oblique. Hein. S'il était attaqué, là ce serait un peu plus chiant quand même. Là tu vois, bon, ouais, bah, c'est un support oblique, hein, donc il va forcément augmenter chaque jour, mais là tu vois, on est à 9,40. Allez, d'ici le 5 février, d'ici la semaine prochaine, on est à 9,50.
Donc voilà, peut-être une zone à surveiller aussi, pourquoi pas. Je sais pas, je crois que j'avais pas vu de gap tout à l'heure quand j'étais passé avec les bougies. Ça, je vais le retirer. Ça correspondait à de l'intraday. Hop, tout ça. Ouais, il n'y a pas. Si, il y a peut-être un petit gap là, non? Attends, je vérifie. Non, il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de gap par ici, là non plus. Ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas d'objectif de gap. Donc voilà, à voir. Et puis dans l'idéal, hein, ce qui serait, alors vraiment dans l'idéal, hein, c'est de clôturer ce soir au-dessus de 2,68 quoi. Tu vois, de s'arrêter vraiment pile sur l'ancienne résistance qui est normalement devenue support. Et puis essayer de chercher un appui quoi. Ouais. Bah après, enfin, moi c'est pareil. C'est vrai que c'est aussi peut-être la crainte des investisseurs dessus. C'est quid de l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait après le Covid? Bon, même s'il est loin d'être terminé hein, pour l'instant, mais voilà. Est-ce que la société va être capable de se réorienter sur son métier de base, peut-être développer d'autres choses, voilà. Après, ça, c'est quelqu'un qui connaît les fondamentaux, peut-être qu'il pourra plus t'en dire que moi, parce que je te dis, je suis pas du tout le dossier. Oui, c'est le test PCR. C'est tout ce qui est diagnostic. Ils se sont vraiment exposés au test PCR. Ouais. Après, ça peut être, on va dire, un tremplin pour la suite, hein. Parce que mine de rien, peut-être que cette société-là n'était pas connue du monde médical. De par son parcours boursier et puis de par forcément sa capacité de réaction, on va dire, sur les tests, aussi bien PCR que je sais plus s'ils font de l'antigénique, mais ils ont quand même réussi à non seulement à réagir rapidement, à être les premiers dans la course, et surtout, je pense que ça a été vraiment les premiers à s'ouvrir, on va dire, sur le marché américain, par exemple, ou à s'ouvrir sur les autres pays, alors que les autres, comme par exemple Eurobio ou Biocinex, c'est vrai qu'on sent une accélération pour l'étranger seulement depuis quelques mois, alors que très rapidement, ils ont été dans cette course sur la mondialisation de leurs tests, quoi. Donc ça peut amener une pub quand même assez positive. Bon, après, c'est vraiment un avis très très externe par rapport à la société, hein. Je te dis, à part la suivre graphiquement pour certains, comme par exemple Pascal, je sais qu'il a fait quelques emplettes dessus ces derniers temps, mais sinon, ouais, je la suis vraiment de très très loin, quoi. Moi, je la suis depuis mars, en fait. Et je sais pas mal Ouais. De toute façon, ce qui se murmure de plus en plus, hein, c'est vraiment même quelqu'un de vacciné, puisque pour le moment, en tous les cas, les vaccins qu'on a, enfin si on peut appeler ça vaccin d'ailleurs, parce que pour moi un vaccin c'est pas forcément ça, mais même ceux qui sont vaccinés, visiblement, pourraient quand même transmettre le virus. Donc forcément, on va toujours garder soit ce test PCR, soit ce test voilà, test antigénique ou même j'ai envie de dire parce que c'est vrai qu'on en a parlé au début, mais on n'en parle plus beaucoup. Mais les tests, merde, j'arrive pas à me souvenir du nom, mais les tests sanguins pour voir si en fait on a été malade.
Les tout premiers qu'ils ont sortis. Ah, je me souviens plus. Comment? Ouais, voilà, sérologique. Donc c'est vrai que ça peut être aussi des tests qu'on sera obligé de passer pour finalement pour voir un petit peu où en est notre immunité par rapport soit au vaccin, soit un potentiel une potentielle contamination antérieure qui nous a fait sécréter les anticorps et donc résultat plus ou moins qui jouerait un rôle de vaccin et qui nous permettrait quand même de voyager sans rattraper le virus. Bon, même si hier, je ne sais pas si vous avez suivi, mais visiblement au Brésil, ils auraient eu des cas de personnes étant atteintes de 2 variants en même temps. Voilà. Donc, bon, ça c'est encore peut-être une autre évolution de la maladie, mais voilà, toujours, enfin, pour résumer, je pense qu'on est vraiment quand même sur un. Ouais, je pense. Donc on est encore de toute façon, je pense, même avec vaccin, je pense qu'il faudra de toute façon continuer cette phase de test aussi bien PCR qu'antigénique, que peut-être salivaire aussi, qui vont pouvoir venir compléter les différentes gammes, quoi. Il y a les Chinois qui auraient sorti les tests là avec nous. Je crois même qu'ils n'ont pas fait que sortir. Je crois avoir vu passer l'information tout à l'heure, comme quoi il les oblige pour les personnes arrivant de l'extérieur. Voilà. Donc voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres valeurs? C'est une société qui est juste à côté de chez moi, ça. Hop. Alors, attends, je vais repasser en même. Ils ont sorti leurs résultats hier, non? Il me semble avoir vu passer ça. Ouais. Alors, au niveau graphique. Tac. Alors, au niveau graphique, donc je te trace ici on va dire le support qui a été résistance plusieurs fois ici. On l'a clashé à ce moment-là, tu vois, avec du volume. Donc derrière, voilà, ça nous a permis donc d'enchaîner la hausse. Sur cette hausse, on est revenu se poser sur cette bougie, sur cette longue mèche, on est revenu se poser là le 14 janvier dessus. On a repris appui, on est reparti à la hausse derrière. Donc voilà, on est en cycle vendeur pour le moment, mais pour l'instant ça a l'air de tourner, tu vois, on est à 12,25, on a l'air de tourner un petit peu sur cette zone-là. Donc, de toute façon, globalement, ces derniers temps, les résultats ont été vendus. Même de bons résultats, les résultats ont plus ou moins été tous vendus. Mais après, c'est pareil. Oui. Après, c'est ce que je dis toujours. Je veux dire, des résultats qui sont vendus après avoir pris 40%, c'est tout simplement que les résultats étaient pricés bien avant. Donc encore une fois, on est dans cette optique de la bourse anticipe et forcément, on dit souvent acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Donc voilà. Donc zone de support par là. C'est vrai que là pour l'instant elle prend un petit peu cher la zone. Moins 10%. Bon après aujourd'hui, je crois que c'était hier les résultats, faudrait vérifier. Mais pour une journée de résultats, on n'est pas non plus sur un volume extraordinaire. Hein. Oui, j'ai vu, ils ont sorti hier là. Ouais. Ça c'est pareil, c'est peut-être pour ça. Hein, je te dis, pour l'instant, il y a il y a 10% de baisse, c'est sûr, mais bon, est-ce que le marché croit vraiment en cette baisse avec un volume qui est a priori pour le moment assez classique. Hein.
Donc ouais, pourquoi pas surveiller cette zone là qui pourrait être une zone de rebond. Après la deuxième zone, elle sera par là. Voilà, aux alentours de 11,60. Ouais. Donc c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, si t'es pas dessus, tu peux très bien te laisser le temps de voir un petit peu ce qui se passe sur les 12,35. Est-ce que ça décide de repartir? Est-ce qu'on sent quand même une pression vendeuse qui pourrait nous amener donc sur les 11,60? Voilà, toujours fonctionner de la même manière, hein. Forcément, si un support lâche, on va au support suivant et puis on voit ce qui se passe. Et puis j'ai envie de dire, si on passe à côté de la hausse, il y en a plein d'autres, hein. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre ou sinon on s'arrête là pour aujourd'hui? Non, personne. Je voulais voir un petit peu. Ouais, on en a parlé au début. On peut en reparler. On peut en reparler. Alors, tout à l'heure, on en a parlé au tout début, où voilà, on avait ce petit cycle vendeur là qui s'était enclenché. Puis c'est vrai que ça avait bien lâché d'un coup. Donc là, on est sur. Alors attends, parce que j'avais tracé plusieurs choses. Donc j'ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé hier. Là, on avait un beau double bottom. On avait cet objectif-là, donc on y est allé, on l'a fait sans problème. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait potentiellement ici, hier soir sur 17h15, une zone à vendre. Bon, ça s'est confirmé ensuite. Donc là, pour l'instant, on est toujours... Je vais continuer à la tracer. On est en zone, on va dire, sur le trend descendant. On n'arrive pour le moment pas à casser à la hausse. Donc là, les Américains viennent d'ouvrir. Il peut y avoir éventuellement... on va dire une aide des Américains pour repartir à la hausse, pour repartir ensuite à la hausse. J'étais en train de lire le message de Pascal. Donc pour repartir à la hausse. Après, on va dire dans un premier temps, voilà, il n'y a pas vraiment la même puissance, on va dire, qu'hier pour essayer d'aller chercher un peu plus haut pour le moment. Voilà, je te trace le support qui est ici. Bon, voilà. Pour l'instant, on est là-dedans. On va peut-être essayer d'aller clasher par le haut. Ce que j'aime bien quand c'est un peu indécis comme ça, c'est regarder un peu ce qui se passe là au niveau des États-Unis. Bon, j'ai l'impression qu'on est à peu près sur la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur un truc assez plat, à tendance légèrement haussière, mais sans réelle conviction. Voilà, on serait dans ce trend-là pour le moment chez nos amis américains. Donc j'ai envie de dire petit potentiel haussier, mais sans conviction, quoi, pour la fin d'après-midi. Tant que, j'ai envie de dire là, tu vois, tant qu'on lâche pas ici les 5430, pour moi, voilà, pour l'instant, on reste légèrement haussier. Maintenant, si on s'amuse à descendre en dessous, là, ça pourrait être un peu plus échiant et on va dire finir sur une séance, enfin sur une semaine qui a déjà été un petit peu rouge. Voilà, ça pourrait confirmer vraiment on va dire ces craintes, que ce soit sur le Covid, que ce soit aussi peut-être avec ce qui se passe aux États-Unis. Au niveau graphique, on n'est pas forcément terrible non plus, hein, si on s'amusait à lâcher les différents supports, notamment celui-là là, qu'on va surveiller avec attention. Là, c'est à 5438. Donc ce serait bien de clôturer au-dessus, hein. On a une espèce de M là en cours, là, donc ouais, ce serait pas forcément tip top de passer en dessous. Voilà. Le M étant un petit peu plus flagrant ici.
Voilà, je sais pas si on peut parler d'autres valeurs. Je sais que certains, ah oui, j'ai pas fait de point là-dessus, mais certains étaient sur Enertime. Je vais repasser en bougie. Je crois que j'avais vu un gap ici, là, voilà. Hop. On a un petit gap sur ces niveaux-là. Donc là, juste en dessous de 2,50, là, il y a un gap à aller chercher, à 2,40 exactement. Donc on est à peu près sur la même configuration que Navia, hein. C'est le gap qui se rapproche de plus en plus, donc forcément on a un potentiel pour se faire aspirer pour aller le combler, quoi. Donc attention peut-être de pas trop charger sur Enertime si vous passez à l'achat, quoi. Voilà. Bon, et je vais vous souhaiter un bon week-end à tous. Hop, on voit que ouais, ça sur DroneVolt c'est pareil, c'est calme plein pour ceux qui sont dessus. Ouais, on va suivre la fin. Ouais, vas-y. Alors, Katana. Ah oui, il y en a un beau là. Hop. Voilà. Donc Katana, je vais repasser en Ekinashi. Donc Katana, écoute, pour le moment, de toute façon. Oui, il y a quelqu'un qui peut parler, non? Non. Donc pour le moment, on est en cycle baissier depuis le 22 janvier. On voit que pour le moment, il y a encore un peu de place au niveau de la Bollinger pour laisser le titre descendre. Je vais juste repasser vite fait en bougie pour voir. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de transcendant par là. Ouais, écoute, j'ai un petit support ici qui est de toute façon qui a lâché là à 3,16 pour le moment. T'es dessus? Eh écoute, ouais, ça peut être une idée d'attendre le gap. C'est un peu, je sais pas si t'étais là au tout début. Au tout début, non, c'était pas au tout début, mais c'était pour Novacid tout à l'heure. Je crois qu'il y en avait un donc, qui était positionné un peu au-dessus. J'ai envie de dire, de toute façon, t'es dedans. Donc, si elle repart, tu vois, on est sur le nuage là, hein. Donc ça peut très bien aussi se servir du nuage pour repartir. Donc si tu es dessus, même un peu plus haut, et qu'elle repart, tu feras partie de la hausse quand même. Et puis j'ai envie de dire, dans le pire des cas, tu as de quoi recharger en dessous. Donc attends sereinement les 2,76 si jamais on y va. Et puis à ce moment-là, pourquoi pas recharger ta ligne pour baisser le PRU. Voilà, et pour le moment, ouais, on est quand même encore en cycle vendeur, et je te dis sur l'indicateur, il y a peut-être encore un petit peu de place là pour peut-être pas pour descendre aussi bas, mais pour s'en approcher en tous les cas. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, et puis on se recroise dans le week-end de toute façon pour échanger sur les éventuels graphiques ou opportunités que chacun aura trouvé. Bon week-end à tous!